Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, on continue avec l'analyse des chapitres de l'Abatanaved Ahmed Sfri. Alors, aujourd'hui, on va analyser les actions du chapitre numéro 3. Très bien, donc, comme vous voyez, on a à peu près 6 actions. Et on va commencer par le vendredi, le retour à l'école, qui se trouve aux pages 40. Pardon. Donc, page numéro 40, c'est 2 jours et demi de repos passèrent très vite. Le vendredi après déjeuner, je me retrouvais à l'école, hurlant les versets coraniques et secouant les mots sur ma planchette à coups de pain. Alors, si vous vous rappelez bien, chapitre 2, Sidi Mohamed n'est pas allé à l'école coranique 2 jours et demi. Pourquoi? Parce qu'il est parti avec sa mère et Risha à Sidi Ali Bouran. Une fois à Sidi Ali Bouran, Sidi Mohamed est griffé par un chat. Le père Sidi Al-Islam a demandé à sa femme, qui est la Zoubida, de ne pas emmener leur enfant à l'école coranique. Et donc Sidi Mohamed était heureux parce qu'il est resté à la maison 2 jours et demi. Ici, au chapitre 3, on commence par le vendredi, c'est-à-dire l'après-midi du jour vendredi, qui est le retour à l'école coranique. Donc, quand il est retourné chez lui, parce que ce jour-là, il est sorti tôt, comme d'habitude, donc il est retourné, il n'a pas trouvé sa mère. Non, pardon, il a trouvé sa mère. Mais il y avait quelque chose qui est très intéressant ce jour-là. C'est que la voisine, celle qui habite en face de la chambre de la famille Sidi Mohamed, elle avait la chambre qui brillait et qui était lumineuse, et que cela a attiré la curiosité de la famille de Sidi Mohamed. Alors, lisons page 42. Ce soir, la chambre de Fatma Zouya brillait d'un éclat inaccoutumé. Ma mère s'en aperçut sans quitter sa place et interpella notre voisine. Fatma, tu célèbres un mariage? Pourquoi fais-tu brûler plusieurs bougies? Que dis-tu? Une lampe? Attends, j'arrive. Donc, comme vous voyez, on va passer aux actions numéro 2, l'achat de la lampe à pétrole. Donc ici, sa voisine, elle avait la lampe à pétrole. Et donc, par jalousie, Lella Zoubida va demander, d'une façon indirecte, son mari d'acheter une lampe à pétrole identique à celle de leur voisine. Cette action se trouve page numéro 44. Elle a dit: tous les gens bien s'éclairaient au pétrole, dit-elle pour conclure. Et effectivement, le lendemain, à mon retour du psy pour le déjeuner, je sautais de joie, de surprise lorsque je découvrais accroché au mur de notre chambre, bien au centre, une lampe à pétrole identique à celle de notre voisin. Donc, effectivement, le père Sidi Al-Islam achète la lampe à pétrole pour la Zoubida. La disparition des îles, page 45. Donc, on y va directement, page 45 et 46. Donc, Rahma, la femme du fabricant de charrues, donc c'est qui Rahma? Rahma, c'est la voisine qui habite au premier étage de la maison de Darchoua. Donc, Rahma, son mari est Driss L'Ouad, qui est un fabricant de charrues, et elle a une fille qui s'appelle Zineb, âgée de 7 ans. Rahma, la femme du fabricant de charrues, qui était sortie
ce matin accompagné de sa fille Zineb. Donc vous suivez avec moi, page 45. Était sorti ce matin accompagné de sa fille Zineb, dans l'intention de se rendre au quartier Kalkiyin pour assister à un baptême. Revint tout en pleurs et se mit à lamenter depuis l'entrée de la maison, à s'administrer des claques sonores sur les joues. Malheur, malheur à moi, je suis la plus misérable des mères. Je ne pourrai jamais survivre à cette douleur. Personne ne pourra soulager ma peine. Là, on a une figure de style. Donc ici, nous avons une figure de style qui est l'hyperbole. Je ne pourrai jamais survivre à cette douleur. Dans cette partie, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que la Rahma est partie avec sa fille, mais elle est revenue sans sa fille. Donc, on constate quoi? On constate qu'elle pleure parce qu'elle a perdu sa fille, Zineb. Donc, toutes les femmes entourèrent, page 46, toutes les femmes entourèrent Rahma, la malheureuse, et elle réussit enfin à les renseigner. Zineb avait disparu, perdue dans la foule, en vain. Sa mère avait essayé de la retrouver dans les petites rues latérales. Zineb s'était volatilisée, le sol l'avait englouti et il n'en reste pas la moindre trace. Donc, nous avons ici des métaphores filées qu'est-ce que nous avons comme explication? On constate que Zineb est perdue dans la foule. Dans la foule. Et que la Rahma a constaté sa disparition que après qu'elle a sorti de la foule. Elle a découvert que elle n'a pas sa fille Zineb avec elle. Donc, la nouvelle s'est propagée dans le quartier de l'El Zoubida et tout le monde venait pour pleurer. D'accord? Et avec eux, Sidi Mohamed. Sauf que Sidi Mohamed ici ne pleure pas. Page 47, ne pleure pas parce que il est triste de l'absence ou bien de la disparition de Zineb, mais il pleure parce qu'il a faim. Sa mère a oublié de lui préparer à manger. Et donc là, nous avons un passage qui est comique. Quand il y a un passage comique, on dit c'est un registre comique. Après, donc, l'après-midi, Sidi Mohamed est parti à l'école coranique. Donc, on ne va pas savoir ce qui s'est passé après. Mais comme vous savez tous, quand le père retourne la nuit, l'El Zoubida lui raconte tout ce qui s'est passé durant la journée. Donc, on va découvrir tous, avec Sidi Mohamed, ce qui s'est passé l'après-midi et le soir. Bon, ici, nous avons la disparition de Zineb. Comment l'El Rahma part chez sa sœur avec sa fille Zineb pour assister au baptême. En route, elle a perdu sa fille devant un vendeur du poisson à cause de la foule. Donc ici, l'El Zoubida va raconter tout cela à son mari, Sidi Akslan. Donc là, nous avons deux narrateurs. Et cela en même temps. Et cela s'appelle un récit enchâssé. Un récit enchâssé, c'est quand j'ai deux narrateurs, le premier et puis le deuxième. Le premier, c'est l'El Zoubida. Et le deuxième, c'est Sidi Mohamed qui, à son tour, va lui nous transmettre tout ce qu'il vient d'entendre. Donc, il dit que tu connais Allal, page 46 et page 48 et 49. Tu connais Allal le fourmier qui demeure à Kalkiyin. Si, tu dois le connaître. Il est marié à Khadija. Donc Khadija, c'est la sœur de Rahma. Et ici, elle va nous dire comment la sœur Khadija va organiser le baptême après qu'elle a eu du mal de tomber enceinte. Bon, elle a fait tous ses efforts pour avoir un bébé, mais elle n'a pas réussi. Donc,
elle est partie à un frère, puis un voyant et un marabout, mais surtout elle est partie à Sidi Ali Boussari. Sidi Ali Boussari, c'est un saint, et elle a promis qu'elle va sacrifier un agneau si elle a un enfant. Et effectivement, après, elle a eu un enfant et elle était heureuse et donc elle a décidé avec son mari d'organiser le baptême. Alors, après, en route, donc Lella Zoubida, pardon, Lella Rahma et sa fille sont en route à Lalla Khadija, la sœur de Rahma. Elles sont passées devant un vendeur de poissons. Ce vendeur de poissons, il vendait le poisson à bas prix, ce qui a attiré plusieurs personnes et les gens commencent à se battre pour acheter le poisson parce que le poisson à face c'est cher, mais ce vendeur il a diminué le prix. Donc à ce moment-là, elle a constaté la disparition de sa fille Zine. Lisez avec moi page 49. En arrivant à Rsif, la foule battait le chemin. Un marchand vendait des poissons frais. 1 franc 64 le tas. À Jotéa, les poissons se vendent 2 francs 25. Les gens se battaient pour se faire servir. Ahmed et sa fille furent prises dans les tumous de cette cohue. Une fois à l'air libre, Ahmed rajusta son hek et constata la disparition de Zine. Et la plaque cria, amena la foule, le marchand cessa son trafic, les gens vinrent du secours de la mer affligée, mais la fille restait introuvable. Donc, voilà, Lella Rahma a constaté qu'elle a perdu sa fille Zineb devant un vendeur de poissons qui vendait le poisson à bas prix. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire les voisines? Donc ici, il y a un thème qui est très important, qui est la solidarité et le bon voisinage. Lella Zoubida et Fatma Bziouia, les femmes qui habitent au 2e étage, décident de trouver une solution. Et à chaque fois que les femmes cherchent une solution, ils trouvent la réponse, ou bien ils trouvent la solution dans les marabouts et les saints et les voyants et tout ce qui est superstitieux. Effectivement, dans la même page, j'avais le cœur gros, Fatma Bziouia et moi. Donc moi, c'est quoi l'énonciation de moi? C'est Lella Zoubida. Donc Fatma, parce que c'est elle qui raconte l'histoire à son mari et son fils Anton. Donc Fatma Bziouia et moi, nous partîmes à Moulay Idriss. Dans de pareilles circonstances, il faut frapper la porte de Dieu et de ses saints. Cette porte, c'est toujours devant les affligés. Donc, ils vont partir à Moulay Idriss. Donc, que va-t-il se passer? Une vieille femme surprit notre douleur et nous a demandé le motif. Nous la mîmes au courant de tristes événements et il nous prit par la main et nous emmena à Dar Qeton. La Dar Qeton ou bien la maison des Sidricites. C'est quoi Dar Qeton? C'est une maison des réfugiés ou bien des abandonnés. C'est comme un orphelinat. Là, nous trouvons Zineb. Là, Qdma l'avait recueilli. Donc, c'est une femme qui sert les enfants à Dar Qeton. Donc, Qdma l'avait recueilli et nourri pour l'amour du Créateur. Et il a eu un réel de récompense. Et nous la remercions pour ses bien soins. Donc, Rahma était tellement contente de sa retrouvaille parce qu'elle a retrouvé sa fille Zineb. Et elle décide d'organiser l'organisation de repas pour les pauvres. Alors, les pauvres, c'est qui? C'est les mendiants aveugles. D'accord? Et cet événement va se dérouler un jeudi. D'accord?
Un jeudi suivant, toujours page 5, Rahman, pour remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille, organise un repas pour les pauvres. Et donc ici, il va nous raconter comment va se dérouler le repas et il va nous décrire les invités qui sont les mendiants aveugles. Les mendiants aveugles. Le repas, c'est bien évidemment des couscous, etc., etc. Et pourquoi cela? C'est pour remercier Dieu de l'avoir rendu sa fille Zina. Il avait perdu leur pouvoir magique et devenu méfiant, secret. Je l'ai remis dans leur boîte. Une fois couvercle rabattu, ils se réveillèrent dans le noir pour se livrer à mon insu à des jeux fastueux et délicats. Ils ne savaient pas dans leur ignorance que les parois de ma boîte à merveille ne pouvaient résister à ma contemplation. Donc là nous avons pas enregistré mais plutôt une focalisation zéro, parce que lui quand il a ouvert la boîte, les objets redevenaient normaux, mais quand il a fermé la boîte, les objets commençaient à festoyer. Donc lui il ne voit pas la boîte, ce qu'il y a dedans, parce qu'il a dit qu'elle est fermée. Donc là, il voit ce qui est caché. Et c'est une focalisation zéro. Ou bien le narrateur omniscient. Ici, dans ce passage, vous êtes sûrement habitué à cela parce qu'à chaque fois, Sidi Mohamed, quand ils sont seuls, il ouvre la boîte à merveille et à chaque fois, il s'amuse à jouer avec ses personnages, à ses amis irréels et avec qui il passe tout son temps. Mais cette fois-ci, c'était l'inverse parce que quand il a ouvert la boîte, personne ne lui a parlé, c'est-à-dire les objets ne se sont pas communiqués ni entre eux ni avec lui. D'accord? Et on termine le chapitre par j'ouvris la boîte avec d'infinies précautions afin de jouir plus intensément du spectacle. L'enchantement disparu, je trouvais simplement un cabochon de verre, de boutons et des clous sans âme. Il commence à pleurer et puis il s'est endormi. Très bien, donc je vous vois à la prochaine fois avec le chapitre numéro 4 de la boîte à merveille. Au revoir.